comme on l'a dit la semaine passée, la foi qui reçoit, c'est la foi qui persévère. C'est la foi qui persiste. La foi qui est exaucée, c'est la foi qui persévère. L'exaucement, en fait, c'est le fruit de la persévérance dans la foi. C'est le fruit, en fait, d'avoir une foi qui persévère et qui persiste. Et j'espère que durant cette semaine aussi, puisque c'était la deuxième partie de notre prédication la semaine dernière, j'espère que durant cette semaine, vous n'avez pas eu peur, mais que surtout, vous n'avez pas laissé la peur guider vos actions et votre vie. Parce que quand on passe une semaine de foi, on ne peut pas passer en même temps une semaine de peur. On ne peut pas passer en même temps une semaine dans la peur. Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, la peur, c'est un mensonge de l'ennemi, mais la foi, c'est une vérité de Dieu. La peur, en fait, c'est un mensonge que l'ennemi, que le diable essaye de mettre dans notre esprit, alors que la foi, c'est une vérité que Dieu a placée dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on doit se concentrer sur la foi et non pas sur la peur. La foi est une vérité, la foi est notre vérité en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, la peur, ça peut être une réalité, mais la foi, c'est réellement notre vérité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est à nous, en fait, de choisir. C'est à toi de faire le choix, c'est à chacun d'entre nous de faire ce choix-là, de vivre dans la vérité de la foi et pas dans le mensonge de la peur et pas dans le mensonge de l'ennemi. Et la foi, c'est justement le thème de notre année. Et depuis le début de l'année, on essaye ensemble, on veut répondre ensemble à une question qui est très importante de Luc chapitre 18 au verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est notre question directrice depuis le début de l'année parce qu'on est à la fin des temps. Et à la fin des temps, il faut se poser ce genre de questions, c'est-à-dire quel est le type de foi que Dieu attend de trouver sur la terre? C'est-à-dire en fait qu'il y a une foi que Dieu attend de nous et qui doit l'accueillir, et qui doit accueillir le retour de Jésus-Christ sur la terre, qui doit l'accueillir quand il va revenir sur la terre. Et cette foi spécifique que Dieu attend de nous, elle a plusieurs caractéristiques. Et depuis le début de l'année, depuis la fin même de l'année dernière, depuis le 31 décembre 2024, on est ensemble sur toutes les caractéristiques, on étudie ensemble toutes les caractéristiques de cette foi que Dieu attend de nous, cette foi que nous devons vivre au quotidien pour que Dieu puisse la trouver au moment où il reviendra ici sur la terre. Une foi vivante, c'est la première caractéristique dont on a parlé. Une foi vivante, c'est-à-dire une foi qui est en mouvement, une foi qui agit, une foi qui change également notre vie. On a parlé également d'une foi ferme et forte, une foi puissante, une foi qui tient bon même face aux épreuves, qui continue à être forte même face aux épreuves. Une foi qui est pure, on en a parlé il y a quelques semaines, sans mélange avec l'incrédulité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en même temps rempli de foi et rempli d'incrédulité. On doit chasser l'incrédulité pour laisser la place à la foi. On a parlé également il y a 2 semaines d'une foi démonstratrice, c'est-à-dire une foi qui se manifeste par des actes concrets. On ne peut pas juste dire on a la foi, mais nos actes ne sont pas alignés avec cette foi-là. On ne peut pas dire qu'on a la foi, mais nos actions ne démontrent pas notre foi parce que la foi est une démonstration. La foi est une démonstration des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alors, c'est à nous de démontrer notre foi par nos actes, par nos décisions, par notre manière de parler, par tout ce qu'on fait. On doit en fait démontrer qu'on a réellement la foi. Ça n'a pas de sens de dire qu'on a la foi, mais que nos actes ne reflètent pas cette démonstration de la foi. Et la semaine passée, on a parlé de 2 autres caractéristiques de la foi. J'en ai déjà parlé au début. La foi qui persévère, la foi qui persiste et qui persévère malgré les difficultés. Et même quand les circonstances semblent contraires, la foi, en fait, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas aux premières difficultés. Elle ne s'arrête pas aux difficultés, mais elle continue à avancer. Hébreux chapitre 10, verset 36, on l'a lu la semaine dernière, nous dit « Vous avez besoin de persévérance pour arriver au salut. » Vous avez besoin de persévérance dans votre foi. Et on a lu ensemble également l'exemple de la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. On a lu en fait que malgré les obstacles, malgré ce qu'on lui disait, malgré le fait que l'atmosphère, les circonstances n'étaient pas favorables pour elle, elle a continué à avoir foi que son miracle allait arriver. Même quand Jésus lui a dit qu'il n'est pas venu pour elle, il n'est pas venu pour la guérir elle. Même quand les disciples ont essayé de la chasser, même quand on l'a insultée, elle a continué à garder la foi. Parce que même si les circonstances n'étaient pas favorables, elle a choisi de continuer à garder la foi. Jusqu'à un moment donné, Jésus lui accorde son miracle. Malgré les obstacles, malgré tout ça, elle a continué à persévérer. Et Jésus lui a dit, ta foi est grande. Et qu'il en soit fait comme tu veux.
qu'il en soit fait selon ta volonté. Même Jésus a reconnu la foi forte de cette femme cananéenne. Même Jésus a reconnu que sa foi était forte. Et parce que sa foi était forte, elle méritait l'exaucement. Elle ne méritait pas l'exaucement à cause de ses bonnes actions, à cause de ce qu'elle avait donné, etc. Non, elle méritait l'exaucement parce que sa foi avait été forte. Parce qu'elle a persévéré, alors elle a été exaucée. La foi qui persévère, c'est la foi qui est exaucée. La foi qui persévère, c'est la foi qui reçoit. Et c'est vraiment quelque chose de très important et on doit se focaliser sur cette persévérance dans la foi. Ce n'est pas juste qu'aujourd'hui ou durant cette année, comme c'est l'année de la foi, alors on va vivre réellement une année de foi. Non. Après ça, il faut continuer à persévérer dans la foi. Il faut continuer à persister dans cette foi-là. Et la deuxième chose qu'on a dit la semaine dernière, dont on a parlé la semaine passée, c'est la foi qui triomphe de la peur. La foi qui triomphe de la peur. La foi en fait que Dieu place dans nos cœurs et qui s'oppose à la peur que le diable essaye de mettre en nous. C'est-à-dire en fait que la foi se met en opposition à la peur qui peut à un moment donné arriver dans notre vie. Parce que la foi et la peur ne peuvent pas cohabiter. De la même manière dont la foi et l'incrédulité ne peuvent pas cohabiter, la foi et la peur ne peuvent pas cohabiter parce que ça n'a aucun sens de se dire que la foi cohabite là où il y a la peur. Parce que si tu as peur d'une circonstance, d'une situation, d'un problème, a priori, tu n'as pas la foi que ce problème-là peut se résoudre. Puisque sinon, si tu as la foi, tu ne peux pas avoir peur que cette situation puisse s'envenimer, puisse devenir plus grave, etc. Donc, c'est important de renforcer notre foi pour commencer à dominer la peur. Il faut renforcer sa foi pour dominer la peur. Et donc, si l'ennemi essaye de mettre en toi la peur, il faut que toi, tu puisses lui opposer ta foi, la foi que Dieu a placée dans ton cœur et que tu fais grandir au quotidien. C'est-à-dire que si l'ennemi essaie de placer en toi la peur d'avancer, il faut que tu puisses opposer en fait la foi dans le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Si l'ennemi essaie de mettre en toi la peur de la maladie, il faut que tu puisses lui opposer la foi en la guérison et en ce Dieu qui guérit. Si tu ressens la peur de l'échec, il faut opposer la foi que tu as dans la réussite que Dieu va te donner. Comme le dit Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus est la vérité par définition. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, la foi en lui, c'est pour ça qu'on dit que la foi est une vérité, parce que Jésus lui-même est la vérité. Et comme le dit Jean chapitre 8, verset 44, le diable, il est menteur par définition, et la Bible nous dit qu'il est même le père du mensonge. C'est-à-dire que c'est même lui qui a créé même le mensonge. Alors, s'il essaie de susciter en toi, la peur en toi, rappelle-lui que c'est un mensonge. Parce que lui-même, tout ce qu'il peut dire, ce ne sont que des mensonges. Tout ce qu'il peut faire arriver dans ta vie, ce ne sont que des mensonges parce que lui-même, il est le père du mensonge. Alors ne laisse pas la peur qui est un mensonge être le carburant de ta vie. Ne laisse pas la peur qui est un mensonge par définition guider ta vie. Te faire aller à gauche ou à droite parce que tu as peur. Non, il faut en fait que la foi soit le moteur de ta vie. Il faut que la foi soit le carburant de ta vie. Parce que de la même manière dont Dieu chasse l'ennemi, de la même manière, la foi chasse la peur. Et c'est ce qu'on a lu justement dans l'exemple de David face à Goliath. On l'a lu la semaine dernière. Toute l'armée d'Israël est en train de trembler devant Goliath. Pendant 40 jours, le géant Goliath va défier Israël, l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant, et personne n'ose bouger. Mais David, lui, il va arriver et avant de combattre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler avec foi. Et quand il va parler avec foi, la peur va changer de camp, comme on l'a dit la semaine dernière. 1 Samuel chapitre 17, verset 45, nous dit, donc c'est David qui parle, il parle à Goliath et il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » David, en fait, à ce moment-là, il a chassé la peur en déclarant la victoire avant même de lancer la pierre. Avant même d'avoir la victoire, il dit déjà « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Alors qu'à ce moment-là, au moment où il parle, l'Éternel n'a pas encore livré Goliath entre ses mains de manière réelle, de manière physique, de manière humaine. Il n'a pas encore vu Goliath livré entre ses mains. Mais avant même que Dieu agisse, il avait déjà proclamé l'action de Dieu. Avant même en fait que Dieu puisse mettre Goliath entre les mains de David, avant tout ça, David avait déjà proclamé que Goliath était livré entre ses mains. Et en fait, David, il aurait pu garder cette conviction dans son cœur. Il aurait pu garder cette conviction dans son cœur, il aurait pu prier en silence, il aurait pu prier dans son cœur, il aurait pu attendre de voir ce que Dieu allait faire
avant de commencer à parler, mais il a fait autre chose. Il a parlé. Il a parlé, il a proclamé, il a déclaré en fait une parole de foi. Et sa parole de foi a déclenché la victoire. Quand on y réfléchit, le moment en fait où David a commencé à marcher dans la victoire, c'est le moment où il a commencé à proclamer sa victoire. C'est le moment où il a commencé à déclarer sa victoire. Au travers de la proclamation, de la déclaration de la foi, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à marcher dans la victoire. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé la semaine, ce qu'on a dit la semaine dernière, quand Goliath a commencé à courir vers lui, David aussi a marché vers lui, David aussi il a commencé à courir vers Goliath. Parce qu'à ce moment-là, il savait que, parce qu'il a proclamé avec foi que Dieu lui avait livré Goliath entre ses mains, à ce moment-là, il ne pouvait plus rien lui arriver. Et à ce moment-là, il a commencé à marcher réellement dans la victoire. Lorsqu'il a proclamé sa foi, ça a été le tournant en fait qui l'a mené à la victoire. Il avait la foi, il avait la conviction à l'intérieur de lui, il avait la ferme assurance à l'intérieur de lui, mais il ne voyait pas encore. Mais malgré le fait qu'il ne voyait pas encore, ce n'est pas resté juste en fait une conviction dans son cœur. Ce n'est pas resté juste une conviction dans sa tête. Ce n'est pas resté juste une assurance qu'il avait à l'intérieur de lui. Sa foi, en fait, elle débordait tellement que sa bouche était obligée de parler. Parce que la Bible nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche doit parler. Alors, si dans ton cœur, tu es abondant de foi, il faut à un moment donné que ta bouche commence à proclamer la foi, commence à déclarer la foi, commence à parler avec foi. Alors, lorsque la foi abonde à l'intérieur de toi, tu dois commencer à parler la foi. Parler la foi, je dis parler la foi, je n'ai pas dit parler avec foi, parce qu'en fait, la foi, c'est un langage. C'est un langage et c'est une langue. C'est la langue, en fait, des enfants de Dieu. La foi, c'est la langue des fils et des filles de Dieu. Alors, on doit commencer à changer de langage. On doit commencer à ne plus parler français. On doit commencer à parler la foi. On doit commencer à parler foi. Et à ce moment-là, en fait, on commence à parler de la manière dont Dieu nous demande de parler. Lorsque la foi abonde à l'intérieur de nous, on commence à parler la foi. Cet exemple, en fait, de David, il nous montre que la foi, ce n'est pas juste croire en silence. La foi, ça se proclame. Quand on a la foi, on parle. On parle la foi. C'est un principe qu'on retrouve dans toute la Bible. Et la foi qui parle, c'est la foi, en fait, qui obtient la victoire. Comme on le voit dans l'histoire de David, mais dans la parole de Dieu, on le voit à de nombreux endroits. La foi qu'on parle, la foi qu'on proclame, la foi qu'on déclare, c'est la foi qui donne la victoire, qui renverse les murailles, qui renverse les murs, qui fait détruire tout ce qui est autour de nous et qui nous empêche d'avancer. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 11 qu'on a lu et étudié ensemble il y a 2 semaines maintenant. Au verset 30, Hébreux 11, 30 nous dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours et poussé des cris de joie. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. » Mais les murs sont tombés, ils sont tombés par la foi, mais ils sont tombés au moment où le peuple de Dieu a poussé des cris de joie. Au moment en fait où ils ont parlé la foi. C'est-à-dire qu'au moment où ils n'ont pas juste laissé la foi à l'intérieur d'eux, mais ils ont commencé à proclamer la foi. Ils ont commencé à déclarer la foi. Il faut bien se rendre compte qu'au moment où ils poussent des cris de joie, les murs ne sont pas encore tombés. Mais eux, ils poussent déjà des cris de victoire. C'est-à-dire en fait que le langage qu'ils sont en train d'utiliser, la langue qu'ils sont en train de parler, c'est la foi. Ils sont en train de parler la foi. On va lire ensemble Romains chapitre 10 au verset 10. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Sachant que le salut, c'est le résultat de la foi. Autrement dit, si la foi reste enfermée dans notre cœur, oui, on est juste, mais d'une certaine manière, notre foi, elle est incomplète. La foi complète, c'est la foi qui est proclamée de notre bouche. La foi complète, c'est la foi qui est déclarée avec notre bouche. La foi complète, c'est la foi qui est parlée. Et on parle beaucoup de la foi depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. On a étudié beaucoup d'aspects de la foi, mais ce n'est pas parce qu'on étudie beaucoup la foi que la foi, c'est un concept théorique. Ce n'est pas parce qu'on étudie ensemble les caractéristiques de la foi que Dieu attend de nous que la foi, c'est un concept qui est théorique et qui doit rester uniquement dans notre cœur. Même si on l'étudie pour mieux la comprendre, la foi n'est pas théorique. La foi, elle doit se vivre. La foi, elle doit se mettre en action. On en a déjà parlé. Mais la foi, elle doit également se parler. Elle doit également devenir en fait notre langage.
ton langage aujourd'hui, ça doit devenir en fait le langage de la foi. La foi ne peut pas rester silencieuse. La foi doit se proclamer. La foi se proclame et elle se proclame d'une certaine manière. Elle se proclame de la même manière dont David l'a proclamé. C'est-à-dire qu'elle se proclame avec autorité. Quand on parle avec foi, on parle avec autorité. Quand David a parlé à Goliath, quand David a parlé aux géants, il n'a pas juste parlé, il a parlé avec autorité. Il a pris autorité sur le géant. Il a pris autorité sur la situation. Il a pris autorité sur Goliath. Et c'est à ce moment-là que, comme je l'ai dit la semaine dernière, la peur a changé de camp. Et on retrouve de nombreux exemples dans la Bible, comme je disais, des moments où, au travers de la proclamation, au travers de la déclaration, au travers de la parole de foi, la foi a été matérialisée, la foi a été exaucée. Et en fait, on a déjà vu donc, l'exemple de David où la proclamation de foi a donné la victoire sur le géant. Et on va encore prendre 4 autres exemples dans la parole de Dieu avant de prier, de parler et de proclamer nous-mêmes. Ézéchiel chapitre 37, verset 4 jusqu'au verset 5. Ézéchiel 37, 4 à 5. Ézéchiel 37, et à partir du verset 4. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements desséchés-là, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir vers vous l'Esprit et vous revivrez. Si vous lisez la suite, vous verrez que les ossements desséchés sont réellement redevenus vie. Dieu a demandé à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés. Il aurait pu prier en silence. Il aurait pu attendre le miracle de Dieu. Mais Dieu l'a instruit d'une manière particulière. Dieu lui a donné une instruction claire. Il lui a dit de proclamer la vie sur ceux qui étaient morts. Il lui a dit de déclarer la vie sur ceux qui étaient morts. Et dès qu'il commence à parler, les os commencent à se rassembler. Dès qu'il commence à parler, la chair commence à apparaître sur les os. Dès qu'il commence à parler, l'Esprit de Dieu commence à souffler sur les os et les os commencent à reprendre vie. Alors, quand tu es face à une situation sans espoir, parce que les os desséchés, donc quand on précise bien, vous savez ce que j'aime bien dire dans la Bible, c'est que chaque mot est important. On n'a pas juste dit que c'était des os. On a dit que c'était des os desséchés. C'est-à-dire que c'était déjà à un niveau en fait de désespoir qu'on ne pouvait plus rien faire pour ces os-là. C'est pas juste en fait, déjà la résurrection c'est quelque chose de grand. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est déjà extraordinaire. Mais là on dit que ça va plus loin que ça. C'était même plus un corps. C'était même plus des simples os. C'était devenu des os desséchés. Donc ça veut dire que le niveau de désespoir pour que ces os puissent redevenir, puissent reprendre vie, c'était un niveau de désespoir qu'on ne peut même pas penser ou imaginer. Mais ici, on voit que Ézéchiel, il a eu la foi. Il a eu la foi que Dieu pouvait remettre vie, même dans ses ossements desséchés. Et alors, il a accompli l'action que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Il a commencé à parler. Alors, quand tu es devant une situation sans espoir, une situation morte, une situation où c'est impossible que ça puisse aller mieux, ne te tais pas, parle. Parle aux ossements desséchés. Déclare la parole de Dieu sur ta situation et regarde la vie commencer à revenir dans la situation. Parce que c'est ce qu'Ézéchiel a fait. Il a d'abord juste déclaré. Il a commencé à proclamer la vie. Et quand il était en train de proclamer la vie, il n'a rien fait d'autre. Il a juste regardé la vie commencer à reprendre le contrôle dans ceux qui étaient morts, reprendre le contrôle dans les os qui étaient desséchés. Et c'est exactement la même chose avec nous. Quand on commence à proclamer, quand on commence à déclarer la vie, quand on commence à parler la foi, tout ce qu'on a à faire après, c'est être juste spectateur de l'action de Dieu, spectateur de la manière dont Dieu est capable d'insuffler la vie, spectateur de la manière dont l'Esprit de Dieu est capable de se mouvoir, la manière dont le vent du Saint-Esprit, le vent de la vie, est capable de remettre la vie, même dans tout ce qui est mort et complètement désespéré. Alors, déclare la parole de Dieu sur ta situation et regarde la vie commencer à revenir dans cette situation. Lorsqu'Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés, ils ont repris vie. Il a dit, voici ce que déclare l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit ce que lui pensait qu'il devait dire. Il n'a même pas dit, voici ce que je déclare moi, Ézéchiel. Il a dit, voici ce que déclare l'Éternel. Il a proclamé sa foi. Il a proclamé sa foi en l'action de Dieu. Il a déclaré sa foi dans ce que Dieu avait dit, dans ce que Dieu avait déclaré, sa foi dans la vie que Dieu pouvait redonner à ses ossements desséchés. Peu importe le niveau de leur dessèchement, ce n'était pas son affaire. Lui, il a seulement proclamé et la vie est revenue. Alors,
peu importe le niveau de ton désespoir, sache que si tu proclames la vie va revenir. Et Ézéchiel ne s'est pas contenté d'avoir la foi. Il ne s'est pas contenté de croire que Dieu pouvait agir. Il ne s'est pas contenté de croire que Dieu allait agir. Il a proclamé sa foi. Il a parlé sa foi. Et c'est alors que les ossements desséchés ont commencé à reprendre vie. La proclamation de la foi ramène la vie. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 18 au verset 21, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire en fait que si tu es dans une situation où à ton travail, ta situation professionnelle, c'est complètement mort, c'est à ton pouvoir. C'est au pouvoir de ta langue de commencer à proclamer la vie de ta situation professionnelle. Si tu es dans une situation où dans ton couple, c'est complètement mort, ça n'avance pas, c'est rempli d'ossements desséchés, c'est à ton pouvoir, c'est au pouvoir de ta langue de commencer à proclamer la vie dans cette situation dans ton couple. Si c'est ta famille, c'est en ton pouvoir. C'est dans ta langue qui a en fait le pouvoir de déclarer la vie de la même manière dont Ézéchiel a déclaré la vie. Il faut que tu puisses parler à ton problème. Et trop souvent, vous savez, j'ai déjà prêché sur ça, sur les ossements desséchés. Trop souvent, nous, d'une manière générale, les êtres humains et les chrétiens à plus forte raison, on aime bien en fait parler de nos problèmes. On aime bien expliquer nos problèmes, comment ils sont grands, comment ils sont compliqués, toutes les difficultés qu'on a, etc. Mais ici, en fait, Ézéchiel, il a fait autre chose. Ce n'est pas qu'il a commencé à expliquer autour de lui, à ses amis, aux gens qui étaient autour de lui, même à Dieu, commencer à lui expliquer le niveau de dessèchement des eaux. Il n'a pas commencé à dire « Oh, mais les eaux sont desséchées, ils sont comme ça. Ça fait déjà 4 jours que les eaux sont desséchées. Ça fait déjà 2 semaines que ces gens sont morts. Ça fait déjà 2 mois qu'ils étaient malades. » Il n'a pas commencé à expliquer les détails de son problème. Au lieu de parler de son problème, il a commencé à parler à son problème. Il a commencé à parler aux ossements desséchés. Il a commencé à proclamer sur eux. Il a commencé à déclarer quelque chose et à leur donner des ordres. Et à ce moment-là, ils ont commencé à reprendre vie. Et nous, trop souvent, en fait, on parle beaucoup de nos problèmes, mais on parle très peu à nos problèmes. On parle beaucoup des ossements desséchés, mais on parle très peu aux ossements desséchés. Alors, c'est réellement le moment de changer, en fait, de manière d'être. C'est le moment de changer, en fait, l'angle de notre foi. L'angle de notre foi, c'est que ça doit devenir un langage. Ça ne doit plus être juste, en fait, une pensée. Ça ne doit plus être, en fait, une conviction. Ça doit devenir notre langage. Parler à notre situation et lui dire, comme Ézéchiel l'a dit, écoute ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur. Et pour ça, il faut que tu puisses connaître la parole de Dieu. Il faut que tu puisses savoir, en fait, qu'est-ce que dit Dieu sur la maladie dans laquelle tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que dit Dieu sur la situation compliquée dans laquelle tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que dit Dieu sur ta famille? Qu'est-ce que dit Dieu sur ton couple? Qu'est-ce que dit Dieu? Parce que la raison pour laquelle Ézéchiel a pu parler, c'est parce qu'il savait ce que disait l'Éternel. Il savait ce que déclarait le Seigneur. Alors il a pu dire, écoute. Il a pu parler aux ossements desséchés. Il a dit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur sur vous. Parce que la foi n'est pas muette. La foi se proclame. La foi se parle. La foi se déclare. Alors, si tu veux être guéri, proclame ta guérison. Et va même plus loin que proclamer ta guérison. Parle à ta maladie et dis-lui, l'Éternel dit que je suis guéri. Alors toi, maladie, tu es un mensonge. Parce que l'Éternel dit que je suis guéri. Et je ne vais pas avoir peur de toi. Parce que si j'ai peur de toi, je vis dans le mensonge. Parce que la peur est un mensonge. Mais moi, je choisis de vivre dans la foi. Je choisis de vivre avec la foi. Je choisis de parler la foi. Et comme je parle la foi, je parle à ma maladie. Je lui dis, maladie, tu es un mensonge. Parce que moi, ma vérité, c'est la guérison. Ma vérité, c'est la bonne santé. Alors, si tu attends l'action de Dieu pour proclamer son action, tu vas perdre quelque chose. Il faut parler avant l'action de Dieu. Peu importe ce qui est mort en toi, peu importe le secteur de ta vie qui doit reprendre vie. C'est le moment de parler avec foi aux ossements desséchés parce que la proclamation de la foi donne la vie. La proclamation de la foi va même plus que donner la vie. La proclamation de la foi redonne la vie. La proclamation de la foi ressuscite. La proclamation de la foi redonne la vie, même aux ossements desséchés. Un autre exemple dans Marc chapitre 4, verset 39, qui nous dit « S'étant réveillé, en parlant de Jésus, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Encore une fois, ici, on voit que Jésus, il ne va pas commencer à parler de la tempête. Il ne va pas commencer à parler des flots aux disciples en disant « Regardez comment les flots sont agités. Regardez comment la tempête est grande. » Il ne va même pas commencer à dire «
Seigneur Dieu, s'il te plaît, calme la tempête. Parce que là, ce serait aussi parler de la tempête. Mais il a fait autre chose. Au lieu de parler de la tempête, il a commencé à parler à la tempête. Au lieu de parler des flots, il a commencé à parler aux flots. Alors, au cœur de la tempête, Jésus lui-même ne s'est pas contenté d'avoir la foi. Pourtant, lui, il avait une foi au-dessus de ce qu'on peut penser et imaginer, parce que lui, il a fait la foi en lui-même. Donc, il avait la foi à un autre niveau. Mais malgré tout ça, il ne s'est pas contenté d'avoir la foi. Il a proclamé la foi. Il a parlé la foi. Il a pris en fait le langage de la foi. La foi qui parle a le pouvoir d'apaiser la tempête dans notre vie. La foi qui parle a le pouvoir d'apaiser la tempête dans ta vie. Peu importe la tempête par laquelle tu passes, sache que la foi qui parle, sache que le langage de la foi peut apaiser cette tempête. Alors, au lieu de parler de la tempête, commence à parler à la tempête. Commence à parler de la même manière dont Jésus a parlé, parce que la proclamation de la foi, elle est capable de calmer toutes les tempêtes de ta vie, de calmer tous les problèmes de ta vie, toutes les difficultés, tous les orages de ta vie, tous les ouragans qui passent dans ta vie. La parole de foi, le langage de la foi, la langue de foi peut calmer cette tempête, peut calmer cet orage, peut calmer ce tonnerre. Marc chapitre 5, verset 28, troisième exemple, qui nous dit « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, alors je serai guéri. Si je peux seulement toucher son vêtement, alors je serai guéri. » C'est-à-dire que donc, la femme qui était atteinte de perte de sang, avant même de toucher Jésus, cette femme, en fait, elle a parlé avec foi. Avant même de toucher le pan du vêtement, elle a dit qu'elle était certaine que si elle peut toucher le vêtement, à ce moment-là, elle va être guérie. Elle ne s'est pas contentée d'espérer. Elle ne s'est même pas contentée de poser un acte de foi. On a parlé des actes de foi il y a 2 semaines. Mais il ne faut même pas se contenter de ça. Elle a été encore plus loin. Elle a déclaré sa guérison à l'avance. Elle a déclaré qu'elle serait guérie. Et lorsqu'elle a touché Jésus, sa foi, activée par ses paroles de foi, activée par la proclamation de la foi, elle a instantanément déclenché sa guérison, déclenché l'exaucement de sa prière. Et en fait, on comprend dans ce passage que ce qu'on dit va préparer ce qu'on va expérimenter après. Ça veut dire que ce que tu vas dire aujourd'hui va préparer ce que tu vas expérimenter demain. Parce que la femme, là, en fait, elle n'était même pas encore arrivée à Jésus. Donc, il y avait encore du temps pour qu'elle arrive jusqu'à Jésus et qu'elle puisse toucher son vêtement. Mais déjà là, elle se préparait. Ses paroles, ce qui sortait de sa bouche, était en train de la préparer à ce qu'elle allait expérimenter après. Elle allait expérimenter l'exaucement de sa prière de guérison. Et donc, sa parole a préparé l'exaucement de la prière de guérison. Et c'est pour ça qu'au moment où elle a touché le vêtement, ça n'a pas pris du temps. Elle n'a même pas eu besoin de prier à ce moment-là. Elle n'a même pas eu besoin de parler à ce moment-là. Parce qu'en fait, sa parole avait déjà activé l'exaucement de l'expérimentation du miracle de Dieu. Et donc, la femme atteinte de perte de sang, elle a proclamé sa guérison. Et ensuite, elle a expérimenté sa guérison. La semaine dernière, et tout à l'heure, on a vu que David, il a parlé de sa victoire et de comment tout le peuple allait célébrer la victoire, que tout le monde allait voir que réellement la victoire appartient à l'Éternel. Et ensuite, après avoir parlé de cette victoire, après avoir proclamé cette victoire, il a expérimenté cette victoire. Et donc, ce que tu proclames détermine ce que tu vas expérimenter. Ce que tu dis détermine ce que tu vas vivre demain. Parle avec foi, même avant de voir le miracle. Parce qu'alors, tu vas commencer à expérimenter le miracle dans ta vie. Parce que ce que tu dis aujourd'hui est en train de préparer ce que tu vas expérimenter demain. Si tu attends un miracle, n'attends pas juste. Commence à proclamer. Commence à proclamer que tu vas voir ce miracle arriver. Et alors, à un moment donné, tu vas expérimenter le miracle. Parce que la proclamation de foi amène l'exaucement. La proclamation de foi amène l'activation du miracle, l'activation de la foi. Et c'est ça qu'on voit avec cet exemple de la femme qui perdait du sang. Elle a activé le miracle au travers de sa parole. Elle a activé le miracle au travers de son langage de foi. Josué chapitre 6, on va lire le verset 16 et le verset 20. Josué 6. Josué 6, je lis le verset 16 et le verset 20. Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette,
Il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Les Israélites avaient reçu une promesse, c'est-à-dire que Dieu allait leur donner Jéricho, et ils allaient pouvoir passer, traverser Jéricho et récupérer toutes les richesses de Jéricho. Mais cette promesse, elle ne s'est pas accomplie dans le silence. Elle ne s'est pas accomplie dans une croyance intime. Moi, j'aime pas. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, on dit « Oui, mais vous savez, la foi, la croyance, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose que ça fait partie de notre vie privée. On ne doit pas en parler. On ne doit pas parler de notre foi. » Mais pourtant, la Bible dit le contraire. La Bible dit que la foi, justement, ce n'est pas quelque chose d'intime. Ce n'est pas quelque chose que tu dois garder à l'intérieur de toi. Non. La foi, en fait, c'est quelque chose qui se parle. C'est quelque chose qui se proclame. L'accomplissement à ce moment-là de la destruction de Jéricho pour que le peuple d'Israël puisse passer et qu'il puisse prendre toutes les richesses de Jéricho, ça ne s'est pas accompli dans le silence. Ça ne s'est pas accompli dans tout ça. Non, il a fallu qu'ils puissent crier leur foi. Eux, ils ont été encore plus loin que parler la foi. Ils ont crié la foi. Et en lisant le verset 16, on comprend que leurs cris, c'était réellement des cris de foi. Parce que la ville ne leur avait pas encore été donnée. Parce que Josué leur dit que la ville nous a été donnée, commençaient à pousser des cris de joie. Mais à ce moment-là, au moment où on leur dit ça, eux, ils voient toujours les murailles. Et si vous lisez, la Bible nous dit qu'ils avaient mesuré les murailles, ils connaissaient l'épaisseur, la taille, etc. Et ils voyaient que c'était des murailles énormes devant eux. Et donc, au moment où ils poussent les cris de joie, en fait, en réalité, ils n'ont rien du tout. En réalité, ils n'ont rien. En réalité, ils n'ont pas encore eu Jéricho. En réalité, les murailles sont toujours là. Mais en vérité, dans la foi, ils ont compris en fait que tout ça, c'est un mensonge. L'épaisseur des murailles, c'est un mensonge. La hauteur de la muraille, c'est un mensonge. Et la vérité, c'est que Dieu va détruire cette muraille. Et eux, ils l'avaient compris. Et comme ils l'avaient compris, alors ils ont commencé à pousser des cris de joie. Parce que la ville ne leur avait pas été donnée. Mais Josué leur a dit de pousser des cris parce que l'Éternel leur avait livré la ville. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Ils ont crié. Et donc ils ont démontré par leurs cris qu'ils avaient la foi que ces murs allaient tomber. Et que ces murs étaient déjà tombés. Alors, imaginez un peu la scène. Pendant 6 jours, ils tournent autour de la ville sans rien dire, dans le silence. Le 7e jour, ils tournent 7 fois. Et à la fin de la 7e fois, Josué va leur donner un ordre, va ordonner au peuple de pousser un cri. Alors que leurs yeux humains ne voyaient pas. Leurs yeux humains ne voyaient pas encore tout ce que Josué était en train de dire. Leurs yeux humains ne voyaient pas encore l'accomplissement de la promesse. Leurs yeux humains ne voyaient pas encore que les murs étaient tombés. Donc ce cri, le cri qu'ils ont lancé à ce moment-là, c'était une déclaration de foi. C'était en fait une proclamation de foi. Et quand ils ont proclamé, quand ils ont crié avec cette foi, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs se sont écroulés. Parce qu'en fait, leur proclamation de foi, leur cri de foi, leur hurlement de foi, ils ont activé l'exaucement. Ils ont activé la destruction des murs qui les bloquaient. La proclamation de la foi fait tomber les murailles qui nous empêchent d'avancer. La déclaration de foi fait tomber les murs qui t'empêchent d'avancer. Les murs de Jéricho sont tombés quand le peuple a crié. On aurait pu aussi prendre l'exemple de Paul et Silas, c'est exactement la même chose. En prison, les portes de la prison se sont ouvertes quand Paul et Silas ont commencé à louer leur Dieu, ont commencé à proclamer leur liberté. Et ces deux histoires, en fait, nous enseignent un principe spirituel qui est très important, un principe spirituel qui est très puissant. Une foi qui parle sous l'inspiration de Dieu, elle détruit les murs, elle détruit les blocages, elle fait tomber les chaînes. Une foi qui est proclamée produit des percées surnaturelles. Parce que ce qui s'est passé là, c'était surnaturel. C'est surnaturel que des murs épais puissent tomber et qu'ils puissent récupérer les richesses, continuer à avancer, prendre Jéricho. C'est surnaturel. C'était une percée surnaturelle. La foi qui parle produit des percées surnaturelles. Si tu veux une percée surnaturelle dans ta vie, tu dois commencer à parler la foi. Tu dois commencer à crier la foi. Et trop souvent, en fait, on garde le silence face aux obstacles. On garde le silence face aux murs. On laisse le doute, la peur, l'inquiétude dominer nos pensées. On laisse le doute, la peur, l'inquiétude dominer même notre manière d'avancer. Mais la foi, en fait, elle ne nous laisse pas dans le silence. La foi, elle parle. La foi doit parler. La foi proclame la victoire avant même de voir la victoire. Rappelez-vous, David, il a parlé avant d'abattre Goliath. Il a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains.
alors qu'à ce moment-là, il n'avait rien entre ses mains. À part une pierre, il n'avait rien entre ses mains. Jésus a parlé, avant de ressusciter Lazare, il a dit, Lazare, sors. La foi qui parle précède la foi qui voit. La foi qui parle précède la foi qui observe l'action de Dieu. La foi qui contemple l'action de Dieu. La foi qui constate l'action de Dieu. Toutes ces foi-là, elles sont précédées de la foi qui parle. Elles sont précédées de la foi qui proclame. Elles sont précédées de la foi qui déclare. D'abord, tu déclares l'exaucement et ensuite, tu vois l'exaucement. D'abord, tu déclares ta guérison et ensuite, tu ressens la guérison dans ton corps. D'abord, tu parles de ta famille et ensuite, tu vois ta famille unie. Et ensuite, tu constates l'action de Dieu. Parce que la foi qui parle précède la foi qui voit. Alors, il ne faut pas attendre que tes yeux humains puissent voir avant de proclamer l'action de Dieu, avant de témoigner de l'action de Dieu. Parfois, en fait, on se trompe et on attend que Dieu agisse pour commencer à témoigner. Alors que dans tous ces passages qu'on a lus, on voit que le témoignage a précédé l'action de Dieu. D'abord, il y a eu le témoignage et ensuite, il y a eu l'action de Dieu. Et parfois, nous, on se trompe parce que humainement, c'est comme ça. Charnellement, c'est comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. Mais l'intelligence de Dieu dépasse l'intelligence des hommes. Parce que ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Et ce qui est sagesse pour Dieu est folie pour les hommes. Alors il faut qu'on puisse changer notre paradigme. Il faut qu'on puisse changer notre angle de vue. Il faut qu'on puisse commencer en fait à faire les choses d'une manière en fait qui est dans l'ordre de Dieu et pas dans l'ordre des hommes et pas dans l'ordre du monde. Parce que l'ordre des êtres humains, c'est attendre de voir pour commencer à témoigner de l'action de Dieu. Mais l'ordre de Dieu, c'est de témoigner et ensuite de constater. Alors n'attends pas de constater pour commencer à proclamer. Proclame et tu vas constater. Et c'est là en fait où parfois on est bloqué. On est bloqué parce qu'on attend de constater les choses pour commencer à les proclamer. Alors que la Bible nous dit complètement le contraire. C'est-à-dire qu'on veut voir des choses surnaturelles en réfléchissant d'une manière naturelle. Mais tant que tu réfléchis d'une manière humaine, tu vas voir des choses humaines. Mais si tu commences à réfléchir d'une manière divine, là tu vas voir des choses divines. Si tu commences à réfléchir d'une manière surnaturelle dans ta vie, tu vas voir des choses arriver qui sont surnaturelles. Mais le surnaturel, ça va à l'inverse du naturel. On proclame et après on constate. On proclame et après on voit. On déclare et ensuite après on voit avec nos yeux. Tu ne peux pas rester silencieux si tu veux que ta foi soit vivante. Tu ne peux pas rester silencieux si tu veux que ta foi soit agissante et puissante. Ézéchiel a parlé et la vie est revenue. Jésus a parlé et la tempête s'est calmée. Le peuple de Dieu a crié et les murailles sont tombées. La femme atteinte de perte de sang a parlé et sa guérison est venue. David a parlé et Goliath est tombé. Alors aujourd'hui, tu ne vas pas te poser la question, est-ce que je vais parler ou est-ce que je ne vais pas parler? Est-ce que je vais déclarer ou est-ce que je ne vais pas déclarer? Tu dois te poser la question, quel est le mur que je dois abattre aujourd'hui? À quel mur je dois parler aujourd'hui? Quelle est la tempête que vous devez calmer dans votre vie aujourd'hui? Quelle est la situation qui semble sans espoir et sans vie, comme ces ossements desséchés là? Quelle est la situation? Quel est le géant qui se dresse devant toi aujourd'hui? Alors, quand tu t'es posé ces questions-là, ne reste pas silencieux face à ta situation. Ne reste pas silencieux par rapport à ce que tu es en train de vivre, mais parle avec foi. Proclame la parole de Dieu. Parle la foi. Parle le langage de la foi. Et regarde les miracles commencer à se produire. Et commence à constater les miracles de Dieu dans ta vie. Commence à constater l'action de Dieu dans ta vie. Constate l'action de Dieu après que tu aies parlé. Marc chapitre 11, verset 23 nous dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors le verra s'accomplir. » Là, on nous parle d'un processus qui est très clair. Si quelqu'un dit à cette montagne d'abord on parle. D'abord, on parle et puis après, quand on a parlé, on ne doute pas dans notre cœur de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que de l'abondance du cœur, la bouche parle. La foi qui est dans notre cœur nous amène à parler. Et on croit fermement que ce qu'on dit va arriver. C'est-à-dire que quand on le dit, on ne commence pas après à douter. Non, quand on le dit, on continue à avoir la foi. Et puis après ça, la conséquence d'avoir la foi et de parler la foi, la conséquence, c'est de voir la foi s'accomplir.
Et il faut mettre les choses dans l'ordre. Dans la Bible, dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Dieu, il y a un ordre établi. Et l'ordre établi, c'est d'avoir la foi dans son cœur, de proclamer la foi avec sa bouche, de poser des actes de foi, de ne pas douter, de continuer à avoir la foi et ensuite de voir les choses s'accomplir. Et ensuite de voir les miracles s'accomplir. La foi couplée à la proclamation de la foi. Aujourd'hui, devant la montagne, on ne va pas rester silencieux. Aujourd'hui, devant la montagne, on va parler aux montagnes pour qu'elles puissent se déplacer. On va parler aux ossements desséchés pour qu'ils puissent reprendre vie aujourd'hui. On va parler aux murailles pour qu'elles se détruisent devant nous et nous laissent avancer jusqu'à la terre promise. Parce que ce qui te bloque pour arriver en terre promise, c'est les murailles de Jéricho. Alors parle aux murailles. Parle aux murailles et dis-leur que c'est le moment aujourd'hui que vous puissiez vous détruire pour que moi je puisse commencer à avancer. On va prier, on va passer à la prière, alors ne reste pas silencieux. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends même pas que quelqu'un prie avec toi, mais prie avec foi. Proclame avec foi. Déclare avec foi. Parle avec foi et ensuite constate l'action de Dieu. Parle avec foi et regarde Dieu agir. Il est temps de proclamer ta foi. Il est temps de déclarer ta foi. Il est temps de parler la foi. Au-delà même de parler avec foi. Ce n'est pas que tu vas parler français avec la foi, non. Tu vas parler la foi. Tu vas commencer à parler le langage de la foi. Parle aux ossements desséchés dans ta vie pour qu'ils puissent reprendre vie. Parle aux tempêtes de ta vie pour qu'elles puissent se calmer aujourd'hui. Parle aux promesses pour qu'elles puissent s'accomplir. Parle aux murs pour qu'ils puissent tomber et te laisser avancer. Parle aux géants pour qu'ils commencent à avoir peur. Pour qu'ils commencent à avoir peur de toi. Il faut commencer à proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, ça repose en fait sur la connaissance de la parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on dit qu'on proclame la parole de Dieu, ce n'est pas juste qu'on dit des phrases en l'air comme ça, non. En fait, on personnifie la Bible. On personnifie la parole de Dieu. On commence à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On commence à proclamer « L'Éternel combat pour moi et me donne la victoire ». Alors, déclare « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Crie « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Affirme « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. » Déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon ses richesses magnifiques avec gloire. » Annonce « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors, je ne crains rien. Alors, que peuvent me faire les hommes ?» C'est de cette manière, en fait, qu'on doit proclamer la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser les versets de la Bible être à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que quand on dit dans la Bible « il sera prospère », tu ne peux pas laisser ce verset rester comme ça à la troisième personne du singulier. C'est ça, proclamer la parole de Dieu. Tu dois transformer ce verset pour que ça devienne à la première personne du singulier. Quand la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau », toi, tu dois dire « Je suis heureux, car je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, mais je trouve mon bon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je la médite jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais, je le réussis. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on proclame la parole de Dieu. C'est comme ça, en fait, qu'on déclare la parole de Dieu. Il ne faut jamais laisser un verset de la Bible qui parle d'une bénédiction, qui parle d'un bienfait de Dieu. Il ne faut jamais le laisser être à la troisième personne du singulier. Tu dois le réécrire toi-même à la première personne du singulier. Tu te dis non, ça c'est pour moi cette histoire. Et c'est ça en fait quand on dit on parle la foi. C'est ça en fait quand on dit on proclame la foi. Quel est l'ossement desséché? Quelle est la tempête? Quel est le géant? Quel est le muraille de ta vie? Peu importe, parle aujourd'hui. Peu importe le niveau de dessèchement de l'ossement desséché, parle-lui et il va reprendre vie. Peu importe la force de la tempête, peu importe la vitesse du vent dans la tempête, parle à la tempête et t'assure que la tempête va se calmer. Peu importe l'épaisseur de la muraille, l'épaisseur des murailles qui sont devant toi, parle aux murailles, parle au mur qui est devant toi et je t'assure et je te garantis, c'est une assurance et une garantie que je te donne, la muraille va tomber. Peu importe la hauteur du géant, parle-lui et tu verras que le géant va commencer à avoir peur. Et tu verras que le géant va tomber. Alors, ne reste pas silencieux. Parle avec foi. Parle la foi. Chante la foi. Crie la foi. Et regarde Dieu agir. Et constate l'action de Dieu. Et constate la manière dont Dieu va agir et va approuver
ton témoignage avant d'avoir vu et va approuver ta proclamation avant d'avoir vu son action. Parle avec foi et tu verras la gloire de Dieu. Je crois que tu allais déjà être debout en train de prier. On va prier, on va proclamer ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, et aujourd'hui nous décidons aujourd'hui de ne pas laisser la foi être juste une sensation. Nous ne voulons pas, Seigneur, laisser la foi être juste une conviction à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous voulons que notre bouche commence à parler la foi. Nous voulons que notre bouche aujourd'hui commence à proclamer la foi, Seigneur. Peu importe les situations de notre vie, aujourd'hui, nous voulons proclamer la foi. Nous voulons proclamer avec foi qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous sors de cette situation. Peu importe, Seigneur, la hauteur du géant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons proclamer avec foi que le géant va tomber. Aujourd'hui, Seigneur, peu importe la taille de la montagne. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons proclamer avec foi que la montagne va se jeter dans la mer devant nous. Peu importe, Seigneur, la solidité des murs qui se dressent devant nous. Peu importe la solidité des chaînes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de marcher sur le chemin que toi tu as tracé. Peu importe, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prendre cette décision de parler aux chaînes, de parler aux murailles. Et nous avons la conviction que les murailles vont tomber. Nous avons la conviction que les chaînes vont être brisées. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons la décision de parler la foi. Nous prenons la décision aujourd'hui de proclamer la foi. Nous prenons la décision aujourd'hui de déclarer avec foi, de parler aux ossements desséchés. Aujourd'hui, Seigneur, aucun ossement ne puisse rester desséché dans notre vie. Seigneur, peu importe le secteur de notre vie qui a besoin que ta vie puisse être insufflée, qui a besoin que ton vent de la vie puisse souffler, Seigneur. Souffle aujourd'hui. Souffle aujourd'hui, Seigneur. Si ma situation professionnelle est morte, aujourd'hui, Seigneur, souffle ta vie. Si, Seigneur, ma famille est morte, aujourd'hui, souffle ta vie dans ma famille. Si mon couple est mort, aujourd'hui, souffle ta vie dans mon couple. Si mon ministère est mort, aujourd'hui, Seigneur, souffle ta vie dans mon ministère. Si ma relation avec toi est morte, aujourd'hui, Seigneur, souffle ta vie dans ma relation avec toi, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je décide de proclamer la foi. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de déclarer la foi. Et je ne vais pas attendre que quelqu'un dise quelque chose sur ma vie. Moi-même, je vais proclamer sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je veux témoigner et constater ton action. Aujourd'hui, Seigneur, je veux proclamer et constater que tu vas agir. Aujourd'hui, Seigneur, je veux déclarer et voir, Seigneur, la manière dont tu vas agir. C'est ce que je veux aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Je décide, Seigneur, de parler. Je parle aux ossements desséchés. Je parle à la tempête. Je parle aux géants. Je parle aux montagnes. Et je leur dis que j'ai un grand Dieu. Et que ce Dieu, aujourd'hui, va me délivrer de cette situation. Aujourd'hui, notre foi ne restera plus silencieuse. Mais notre foi devient maintenant bruyante. Notre foi va parler. Notre foi va proclamer. Notre foi va déclarer. Merci pour ton action. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour l'exaucement. Merci pour la guérison. Merci pour l'unité retrouvée. Merci pour la paix que tu déposes dans les cœurs. Merci pour la joie que tu déposes dans nos couples. Merci pour le bonheur que tu déposes dans nos familles. Merci pour la réussite que tu déposes dans nos emplois. Merci, Seigneur. Merci pour l'onction que tu déposes dans nos ministères. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton action que nous constatons au quotidien. Merci, Seigneur, parce que ta main n'est pas trop courte. Merci, Seigneur, parce que tu agis et nous voyons ton action. Tu agis et nous voyons qui tu es. Nous déclarons ton action et nous voyons ton action. Nous proclamons ton action et nous voyons ton action. Nous parlons de ton action et nous constatons la manière dont tu agis. Et nous constatons le miracle. Et nous vivons le miracle.
parce que nous proclamons le miracle. Nous vivons la délivrance parce que nous proclamons la délivrance. Nous vivons la liberté parce que nous déclarons la liberté. Parce que nous proclamons que les chaînes tombent. Parce que nous déclarons que les murs tombent. Parce que nous déclarons que les prisons sont détruites maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton action. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais.